Bon, et bien bonjour à tous, c'est Jamy, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, ça fait super longtemps que je n'ai pas refait de vidéo, hein, mais bon, c'est normal. Si vous ne le savez pas, ici, on est dans le Pas-de-Calais, on a eu on était vraiment sur une région où il y a eu beaucoup de pluie. Donc pas de travaux dans les champs, à part un peu d'engrais forcément et les pulvérisations, où il a fallu forcer un peu pour passer, parce que sinon les cultures auraient manqué beaucoup d'azote et du coup elles n'auraient pas pu faire leur croissance comme il fallait. Mais bon, je vous ai pas filmé ça parce que déjà de une, l'engrais c'est moi qui ai fait et j'étais pris de court, c'était des mercredis après-midi, les GoPro n'étaient pas chargés, le drone non plus. Donc voilà, vous m'en excuserez mais je ne sais pas fait de vidéo là-dessus. Ensuite c'est pareil, normalement chaque année je fais la mythique vidéo de la chaîne, la vidéo présentation du matériel. C'est pareil, j'attends d'avoir du beau temps. Bon, vous allez me dire, Achille, aujourd'hui tu peux la faire ta vidéo. Ça, donc le beau temps c'est le premier fait. Le deuxième facteur, c'est que on a acheté un nouvel outil, un nouveau truc sur la ferme. Et j'attends qu'il soit arrivé sur la ferme parce que c'est un matériel en copropriété. Donc en ce moment, il travaille chez un voisin. Et normalement, on croise dans les doigts parce que, il y a beaucoup de boulot sur une petite période parce que il pleuvait encore avant-hier. Et puis lundi, la semaine prochaine, il repleut quoi. Donc forcément, il faut semer les betteraves, les lins, les orges de printemps sur 3 jours de beau temps. Donc forcément, c'est très chaud. Donc les voisins ont besoin de cet outil-là. Et nous, on n'a pas spécialement l'utilité parce que mon oncle il est tout seul, donc il ne peut pas tout faire non plus. Moi, je suis là ce week-end, mais bon, vous comprendrez. Pourquoi je vous dis ça dans la prochaine vidéo, en espérant qu'il soit là assez rapidement sur l'exploitation pour que je puisse faire cette vidéo, parce que cette vidéo vous plaît énormément. C'est vraiment la vidéo qui fait le plus de vues sur la chaîne YouTube. Donc je la fais tous les ans, ça vous fait plaisir. Moi ça me fait plaisir aussi de tourner cette vidéo. Donc voilà, écoutez. Donc au programme de cette vidéo, donc préparation des sols pour les semis de printemps, donc en l'occurrence orge de printemps et lin. Et puis dimanche, donc demain, j'irai semer des betteraves chez un voisin avec le 716 et le semoir de Kuma qui leur appartient, du coup pas avec notre semoir à nous, parce que ils ont des heures à faire avec le semoir de la Kuma, donc ils font avec le semoir de la Kuma. Donc voilà, on est le 13 avril, les betteraves ne sont toujours pas semées, les lins ne sont pas encore semés. Bon, les lins c'est encore tout juste, vous allez me dire, c'est la bonne période, mais il ne faut pas attendre beaucoup plus. Et les orges de printemps, on est en retard aussi. Donc voilà, écoutez, on va faire avec. Et puis ce week-end, on a eu une plage à peu près bonne, hein. Bon, les terres, c'est vraiment tout juste à travailler. Hier, j'ai été faire du rubine pour préparer orge et puis lin. Et franchement, c'est juste. Dans les limons, ça va encore, mais dans les biefs, c'est vraiment très juste. Même dans les limons, certains endroits, c'est un peu limite. Donc, il faut ouvrir, c'est important pour faire sécher. Si on n'ouvre pas, de toute façon, ça ne séchera pas. Enfin, ça séchera, mais beaucoup moins vite que si on n'ouvre pas. Donc voilà. Donc moi, j'ai attelé, comme vous avez pu voir ce matin, le Terrano. J'ai changé une lame parce qu'elle était vraiment mangée. Hop. Je vous fais voir, alors, elle était prête à partir. Le bout était prêt à partir. Donc forcément j'ai changé ça vite fait, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et puis voilà, après j'ai dételé le rubine parce que hier j'en ai fait. Et puis voilà, écoutez, moi je vous retrouve tout à l'heure pour le démarrage des travaux, parce que j'attends mon oncle qui est parti traiter les raccourcisseurs sur blé et sur orge d'hiver. Donc j'attends pour qu'ils me mettent en route. Donc voilà, allez, on se retrouve tout à l'heure pour la suite des événements. Bon, ça y est, nous sommes arrivés sur notre chantier de betterave, donc chez mon voisin, comme je l'ai dit. Ce matin, j'ai eu du mal à régler le GPS. En fait, il n'était pas très bien réglé au niveau des écartements, tout ça. Donc, ce qui fait que les 6 premiers tours de fourrière, je pense que l'arracheuse va bien s'amuser. Parce que il y a eu des décalages, à un moment il y a trop d'espace, il n'y a pas assez d'espace. Donc ça va être assez chaotique à récolter. Pour juste les 6 premiers passages, les 6 premiers tours. Après le reste en théorie, si j'ai pas trop de soucis là,
l'écartement est plutôt bien respecté. Que moi j'ai pris, donc on a le 716, donc le nôtre, et un semoir, donc c'est exactement le même semoir que nous on utilise pour les semis de colza et de maïs à la ferme, sauf que celui-là c'est celui de la cuva du village d'à côté. Lui il est en mécanique, tout en mécanique, alors que le nôtre il est en isobus, et du coup tout vient sur le boîtier ici, alors que là c'est tout des boîtiers comme ça, et du coup tout l'entraînement est mécanique ici, alors que nous l'entraînement se fait électroniquement. Quand on lève l'outil, le 3 points va taper sur un truc, sur un genre de système clips, et dès que ce système clips est clipsé, et ça arrête de se mettre. Et puis bon, sinon c'est exactement les mêmes semoirs, vraiment exactement les mêmes, sauf que le nôtre est en électrique et celui-là il est en mécanique, sinon rien de chaud. Bon, je roule à peu près à 6,5, on est sur plutôt des bonnes terres, hein, un peu de limon, un peu d'argile alba. Donc voilà, semis de betterave, donc en 6 rangs, 45 cm d'écartement, ça nous fait une largeur de 2,70 m. Donc on va pas manger beaucoup d'hectares à l'heure, mais bon, ça se fait bien. Moi, j'ai rien à faire sur mon GPS, donc c'est super. Donc voilà, hein, que dire de plus, je vais vous faire des petits plans au drone, vu que j'ai le GPS, ça va aller tout seul. Et puis voilà, hein. Bon, c'est vrai qu'hier je vous ai pas fait de vidéo, enfin je vous ai pas fait énormément de plans, sur la partie des chômages, parce que j'ai pas de GPS déjà de une, donc pas de drone, et ensuite ça c'est la première chose, et ensuite c'est aussi parce que j'ai pas pris beaucoup de temps de filmer. Donc voilà. Donc hop, on va faire un petit. Donc je roule à peu près à 6. Donc le GPS, hein, donc je fais mes tours. Donc pour tourner, donc j'ai fait toutes mes lignes d'enregistrer. Je fais les 4 lignes d'enregistrement pour faire tout mon tour. Et ensuite, j'ai une roulette ici, je vais vous montrer après à la forêt là-bas. Il y a une roulette ici, je change mes lignes. Voilà, ça me permet de faire tous mes tours. Donc voilà un peu le semoir. Donc voilà, comme je disais, nous en électronique, nous on est sur ce boîtier là en isobus, et là c'est plein de petits boîtiers pour l'entraînement, pour changer si on veut les traceurs, ouvrir le semoir, etc. Hop, donc voilà, je suis en forêt, tac, j'ai désactivé mon GPS. Ici, je viens faire ici sur la roulette et j'ai enregistré toutes mes lignes ici. Donc moi je vais mettre du coup facture, tac, et voilà, ça a changé ma ligne. Donc après, j'ai plus qu'à mettre droit et puis je prends ma ligne. Ça y est, j'ai fini. Donc les semis, donc chez le voisin, je fais une betterave, semoir avec crochet. On va aller voir vite fait le Tonto qui est en train de sauver l'orge de printemps avec le 701 et le Pronto. Je vais vous faire quelques petites images et puis ça sera déjà la fin de la vidéo, hein. Bon, c'est vrai que c'était pas une vidéo, vous allez avoir énormément d'explications, énormément de vues, etc. C'était plus une vidéo où je prenais quand même un peu le temps pour filmer.
même si oui, j'ai pas filmé tout non plus quoi. Donc voilà, après je peux pas être partout à filmer et conduire en même temps, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, écoutez, donc je vous mets sur quelques petits plans du soir et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors n'hésitez pas à aller me follow sur mon Instagram parce que je mets beaucoup de stories de ce que je fais, etc. Même sur mon TikTok, hein, donc HTFuturGris, forcément vous connaissez. Donc voilà. Et bien écoutez, moi je vous retrouve pour une prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à partager pour me faire un petit peu connaître aussi. Bon allez, ciao tout le monde.